Bonjour les poissons, nous nous retrouvons pour votre vidéo du mois d'octobre 2024. Donc on commence par une lame majeure pour avoir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. La carte est un peu timide. Ah, il y avait un début de quelque chose mais ça s'est rétracté. Allez, celle-ci, elle est plus déterminée à y aller. C'est la lune qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre les poissons. La lune, l'intuition. L'intuition va être fortement mise au travail, on va dire, pendant cette période du mois d'octobre, hein. Il va falloir vraiment vous interroger, je pense, sur à chaque fois, enfin régulièrement, hein, pendant ce mois d'octobre, sur ce que vous dicte votre cœur. L'intuition, c'est aussi ça, hein, c'est des choses qu'on va sentir. Ça peut être donc des choses qu'on va sentir comme c'est le bon endroit, c'est un oui ou c'est un non. Vous voyez, c'est ce genre d'intuition-là. Et puis il y a celle qui, pour moi, est encore plus prégnante, comment dire, plus performante, hein, je dirais. C'est même vraiment ça. C'est celle quand ça vient du cœur. C'est un élan. C'est même pas un choix, c'est une certitude. On sait que c'est ça, quoi. Et c'est ce qui va se produire pour vous, les poissons, au mois d'octobre. Ce genre de pulsion, on peut dire ça comme ça parce que ça arrive vraiment des fois de nulle part. Vous allez être confronté peut-être à des choix, peut-être. Alors, c'est pas des choix cornéliens, on n'est pas là dans des dilemmes en train de se dire je fais pas, et puis d'un seul coup, bam, l'éclair, on sait qu'on doit faire. C'est pas comme ça que ça va se mettre en place. De toute façon, quand on réfléchit trop, c'est que c'est le mental qui a pris les commandes et que là, l'intuition, elle est mise sous le tapis, hein. L'intuition, ça va être plutôt, vous êtes n'importe quoi en train de prendre votre repas du déjeuner et d'un seul coup, alors que peut-être vous aviez des interrogations sur votre travail, puis vous déjeunez, vous passez à autre chose, hein, vous êtes dans votre déjeuner, et d'un seul coup, vous allez avoir une espèce de pensée comme ça fulgurante qui passe pendant quelques secondes, de se dire non, finalement, je suis bien à ma place ici. C'est vraiment l'endroit où je dois être. Et même s'il y a des choses qui vous plaisent pas trop, bam, il y a la confirmation que c'est là, l'endroit où vous êtes, c'est l'endroit où vous devez être parce qu'il y a encore des choses à y faire. Vous voyez ce genre de choses. Euh, il y a ça, puis il va y avoir aussi des indices, parce que en fait ça va pas être hyper bien défini, hein, les contours des éléments qu'on va vous donner. Il va falloir un peu de patience, hein, les poissons, pour comprendre l'ensemble des infos qu'on va vous donner, je pense, pendant ce mois d'octobre. Mais vous allez avoir des éléments qui vont vous projeter sur votre avenir, des choses de projets, vous voyez, des choses comme ça. Mais vous allez avoir que des bribes. Euh, alors je ne sais pas pourquoi on vous passe des messages comme ça, mais je trouve ça d'un côté très intéressant parce que ça veut dire que on vient chercher, la vie vient vous chercher au niveau de votre intuition pour que celle-ci se mette bien en marche. Et puis peut-être que ce ne sont que des bribes pour ne pas trop, vous voyez, figer des idées aussi, hein, parce que ça c'est aussi un piège, c'est que quand on vous dépeint un futur en vous expliquant, je vous donne un exemple, on vous dit voilà, vous allez rencontrer un homme, il sera blond, il va mesurer 1,80 m et il aura un physique d'athlète. Vous voyez, c'est satisfaisant, on se dit c'est quand même pas mal. Avoir un blond, brun, vous mettez ce que vous préférez, peu importe. Mais on fige, du coup, on a tendance à figer dans notre pensée que le type d'homme qu'on nous a dépeint, c'est celui que je vais rencontrer et celui avec qui je vais faire ma vie. L'homme de ma vie, vous voyez, le truc, voilà. Alors que ça se trouve, l'homme que je vais rencontrer, qui est, entre guillemets, mes destinées, avec qui je suis censée faire un bon bout de chemin, et parce qu'on a des choses à s'apporter l'un l'autre, bah en fait, il est pas brun, il est blond. En fait, quand je vais le voir, moi, il va être blond. Pourquoi? Parce qu'il aura fait une teinture ou j'en sais rien, vous voyez, un truc un peu fou. Ou alors il aura mis une perruque pour le jour de l'an, je vous dis n'importe quoi, hein. Mais en fait, quand je vais le voir, le jour de la rencontre, ben, il va pas correspondre au truc qu'on m'a décrit. Et peut-être je passe à côté. Ou alors, plus simplement et en même temps de façon peut-être un peu plus complexe, quelquefois, quand on vous donne ce genre d'indication, c'est des images qui sont plus pour décrire des vibrations. Et alors, quand on vous décrit un idéal,
d'homme ou de femme, hein, peu importe. C'est plutôt de se dire que ça va être quelqu'un qui va être en harmonie avec ce que vous êtes. L'énergie que vous émanez va être en harmonie avec la sienne. Et du coup, c'est pour ça que ça prend une image un peu sublimée, parce que si c'est harmonieux, il y a quelque chose de beau, vous voyez. Et du coup, paf, on transcrit l'image. Bon, je crois que je me suis un peu beaucoup étalée. Je suis navrée, les poissons. Je reviens à votre tirage. Mais je pense que c'est quand même important un peu de vous donner ce type d'éléments pour que vous puissiez un peu y voir un peu clair pendant ce mois d'octobre, parce que vraiment, il va y avoir des messages, hein. Il va y avoir des choses qui vont venir à vous, hein, au mois d'octobre. Ça, c'est ce qui se dégage vraiment de la carte est quand même vraiment bien marqué, hein, cet élément d'intuition que la vie va venir un peu chercher. Allez, on y va. Bon, on avait déjà démarré, mais on y va dans la colonne de l'affectif. Alors, je vais essayer de bien les positionner pour que vous puissiez voir l'ensemble des cartes. Voyons voir ça. Peut-être un tout petit peu plus haut. Allez. Peut-être pour un petit peu mieux visualiser celle du bas, qui est très intéressante. Voilà. On est pas mal. Alors, pour la colonne de l'affectif, on a des tentations. Alors, est-ce que voilà, c'est un est-ce que, parce que je ne vais pas être dans votre vie à côté de vous au mois d'octobre, donc voilà, il y a des possibilités aussi de, comment dire, d'aménagement de ce que je vais dire, mais je pense qu'il va y avoir des tentations. Il va y avoir des tentations, que vous soyez célibataire, en couple, peu importe, vous allez avoir des prétendants et prétendantes qui vont s'avancer vers vous et vous montrer très fortement l'intérêt qu'ils vous portent. Ces tentations, elles ont plusieurs intérêts, plusieurs objectifs, je dirais. Le premier, c'est peut-être pour ceux qui sont en couple, et puis même pour les célibataires, ça colle en fait. C'est de voir où vous vous situez dans le respect que vous accordez finalement à votre vision du couple. Je m'explique. Pour ceux qui sont en couple, c'est un peu plus évident. C'est-à-dire que vous avez un couple dans lequel vous êtes plus ou moins bien, hein, ça n'a pas franchement d'importance. Ce qui compte, c'est la vision que vous avez de votre couple. Est-ce que la fidélité en fait partie ? C'est-à-dire que vous êtes avec une personne et que vous lui avez dit que dès le départ, c'était un couple monogame, et que du coup, de base, voilà, il n'y avait pas forcément un tiers qui allait pouvoir voilà, prendre part dans votre couple. Donc voilà, on part sur quelque chose de clair, un contrat clair, on est en monogamie, et tu es mon partenaire ou ma partenaire, et point. Donc est-ce que cette image, cette valeur, cette image que vous avez du couple, c'est pas tellement par rapport, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est pas de la loyauté vis-à-vis de l'autre si vous refusez la tentation. C'est une loyauté vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'image que vous avez du couple dans lequel vous voulez être. Est-ce que vous voulez être, vous désirez un couple où il y a le respect et la fidélité qui est incluse dedans, ou est-ce que finalement, un couple où il y a quelques entorses, quelques, voyez, digressions, appelons ça comme ça, c'est ok, c'est permis. Voilà, le couple, l'amour, ça peut être ça. Après, ça, c'est chacun voit comme il veut. Mais là, c'est ce qui va vous être mis en face. Je dis que ça s'applique aussi aux célibataires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la tentation qui va vous être présentée, elle n'est pas conforme à ce que vous idéalisez comme couple. C'est-à-dire que pareil, je reprends un exemple, je souhaite avoir un couple où il y a un respect, il y a voilà, une forme de fidélité aussi, etc. Enfin, quelque chose d'assez classique, on va dire, en tout cas avec des valeurs assez répandues. Et le tentateur ou la tentatrice qui vient vers vous vous propose tout autre chose. Il vous propose par exemple un couple un peu libre, il vous propose, par exemple, pour vous le couple c'est important à un moment donné de vivre ensemble, et bien cette personne va vous dire ah non mais moi par contre c'est chacun chez soi et pour toujours, hein, c'est jamais on vit ensemble. Vous voyez, il y a vraiment un point divergent avec votre vision du couple, ou inversement, si pour vous il n'y a pas de vie commune, enfin il n'y a pas un vivre ensemble dans le même lieu possible, parce qu'en fonction de ce que vous avez vécu dans la vie, bah, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous dire bah, pour moi c'est extrêmement important de vivre avec la personne. Vous voyez, il y a une espèce comme ça de
une inversion de pensée que vous allez retrouver chez l'autre, quelque chose qui est contradictoire avec ce que vous voulez. Et là, la tentation, elle va être là. Est-ce que finalement, et je reprends les gens qui vont être en couple, c'est pareil, est-ce que finalement, face à cette tentation, parce qu'elle va être là, vous allez avoir un attrait pour cette personne, clairement et nettement. Est-ce que vous allez accéder à cette tentation, en tout cas accepter d'aller vers ce chemin, en vous disant, bon, tant pis, mes valeurs, machin, bon, c'est pas très grave, allez, c'est une entorse, on ferme les yeux, c'est juste une fois comme ça, ou alors c'est juste pour essayer avec cette personne, peut-être que voilà, j'ai besoin de rencontrer des gens comme ça. Vous mettez ça de côté, ou alors est-ce que vous restez dans ce que vous avez projeté, dans ce en quoi vous croyez, vos valeurs. C'est ce qui va vous être un peu proposé pendant ce mois d'octobre. Et je pense que ça va pas être simple comme choix. Je suis navrée pour vous. Moi, je trouve ça plutôt amusant comment la vie va vous amener finalement à comprendre que vous êtes quelqu'un capable de vous respecter, que ce soit en gardant vos valeurs, en les défendant, c'est toute une chose, mais même si vous faites une entorse, quelque part, ça ne va pas forcément vous salir, voyez. Vous pouvez rester ce que vous êtes, mais ça va juste mettre en valeur, enfin en lumière, le fait que si vous êtes en couple et que vous êtes tenté en allant ailleurs, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, quelque chose qui manque, ou qui n'est plus comme avant. Enfin, voyez, il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là, hein, sur le lien que vous avez à l'autre. Et puis si vous êtes célibataire, ça veut dire que peut-être vous vous laissez l'opportunité de voir un autre aspect sans vous fourvoyer. C'est-à-dire que vous n'oubliez pas ce que vous désirez, mais vous vous dites, bon, peut-être qu'on peut, on va essayer pour pas mourir idiot. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais c'est pas simple, hein. Je vous assure que dans votre esprit, ça va être compliqué parce que même si finalement vous refusez, ça va rester dans votre tête à l'état de j'aurais peut-être dû, il aurait peut-être fallu, vous voyez, c'est ce genre de doute là comme ça. Et je pense que là, c'est là que ça. C'est pour ça que j'ai que la vie elle est marrante parce que c'est pas un truc tout alambiqué qu'elle passe pour finalement vous stimuler à ce niveau-là parce que peut-être que vous allez avoir des messages de il serait bon que peut-être le meilleur chemin c'est d'y aller ou pas d'y aller. Voilà, vous allez avoir des choses, des signes, des messages qui vont vous accompagner dans ce choix. Et peut-être même, c'est pas peut-être, c'est sûr, après votre choix aussi, il va y avoir des choses euh, qui vont vous arriver en termes d'intuition, de. C'est pas en termes de j'ai bien fait, j'ai mal fait, attention, parce que la vie, elle fonctionne pas en termes de jugement, c'est plutôt en termes de, ben maintenant, il va se passer ça, et ben maintenant, tu as compris ça. Voilà, vous voyez, c'est plutôt en termes d'apprentissage de cette expérience m'a permis ça. Et la vie va vous amener un peu les éléments pour comprendre l'apport de cette tentation. Allez, on avance, on va du côté professionnel pour vous les poissons. Les cœurs à prendre, c'est beau. Alors, au niveau professionnel, on a des projets. Il y a des projets qui semblent en train de vous parcourir, hein. Il y a plein de nouveautés, hein, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre pour vous, hein, des envies de mouvement, hein. Parce que là, je ne l'ai pas forcément formulé comme ça au niveau affectif, mais ça ressemble quand même un peu à ça. On est prêt à ouvrir un petit peu à de la nouveauté, même si je pense que c'est ceux qui viennent vous tenter, hein, qui vont faire le premier pas. Mais il y a de la nouveauté, hein, qui est là. On sent cette vibration d'envie de renouveau. Et donc, dans le travail, ça se sent aussi. On a des projets, vous êtes dans une construction fine, vous voyez, c'est pas des projets à l'emporte-pièce, c'est pas allez hop, on fait ça, on verra bien après. Là, c'est de la dentelle que vous nous faites, hein. C'est une construction fine, délicate, parce que c'est dans les détails que vous allez chercher les choses. Alors, ça peut être des projets de reconversion, ça peut être des projets dans votre travail, de dire bah voilà j'améliore tel truc, tel plan de mon travail, ou je vais me porter volontaire pour monter tel dossier, travailler sur tel dossier, ou créer tel truc, telle branche dans mon entreprise. Vous voyez, on va chercher de la nouveauté, on va se lancer des défis pour être encore plus performant, en tout cas exploiter vos capacités. Ça peut être aussi dans des activités autres.
une envie de rendre quelque chose, un rendu quasi parfait, hein. Il y a vraiment une envie d'excellence, hein. Ouais, c'est vraiment ces sensations. C'est ça, c'est de l'excellence que vous allez chercher au niveau des activités, les poissons, pendant ce mois d'octobre. Euh, et bien, il y a de la réussite. Cette recherche d'excellence va être concluante parce que je vois des finalités. En fait, moi, on me montre en fait un ouvrage voilà, un ouvrage qui prend forme, qui a un sens de l'esthétisme vraiment poussé. C'est très beau, hein, ce qu'on me montre, mais je pense que c'est vraiment symbolique. Ça peut s'appliquer à plein de domaines, hein. Ça peut être une construction d'un mur avec des parpaings et du ciment, mais ça peut prendre une forme vraiment minutieuse et bien appliquée. Enfin, ça peut faire un rendu vraiment très sympathique en fonction de comment on habille ce mur. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est pas forcément des toutes petites choses minutieuses, ça peut être du gros œuvre, ça peut être que intellectuel, ce que vous allez monter, voilà, dans de l'abstrait, on travaille avec des chiffres ou quoi aux caisses. N'empêche qu'il y a cette notion de perfection, d'aller vers voilà, l'excellence, j'ai pas d'autre mot, et de la réussite dans tout ça. Donc parfait les poissons. Je passe vite sur le professionnel parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Pour ceux, par exemple, qui seraient en recherche d'un emploi, ben ça va être pareil. Vous allez peaufiner votre CV, votre lettre de motivation, vous préparez vraiment, pas tous les jours, il ne faut pas exagérer, mais régulièrement pour les entretiens, bien connaître l'entrée des entreprises sur lesquelles vous avez postulé pour être plutôt performant en entretien. Et ça aboutit, ça fonctionne. En fait, là, sur cette ligne du professionnel, j'ai de la réussite. Voilà, j'ai de la réussite par ce que vous mettez dedans. Pour le coup, l'intuition, elle va pas trop jouer sur ce domaine. On est vraiment sur du concret, du factuel, des choses que vous mettez en place par des actions. Voilà, on n'a pas, j'ai pas de notion de, vous savez, de la petite poussée de la main de la vie qui vous dit, allez, c'est par là, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Là, c'est tout seul. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas enfin, de choses qui viennent un petit peu vous étayer là-dessus, c'est par vous-même. Cette réussite, elle ne sera que la vôtre. Alors, maintenant, on va vers les inattendus, un petit peu pour ce mois d'août. Comment ça... mois d'août. Vous croyez que j'ai envie de soleil et de chaleur? C'est pour ça qu'octobre, bof. Et je vous ai projeté sur le mois d'août. Vous en faites pas. Je reviens au mois d'octobre, je lâche le mois d'août. Je ne sais pas pourquoi le mois d'août a surgi d'un coup. Bref. Pour votre mois d'octobre, il y a la notion de... On met un peu... comment dire? Un besoin finalement de s'assurer qu'on a des moyens financiers suffisants. Il y a des peurs peut-être qui vont surgir chez vous à ce niveau-là. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai encore la lune, hein, là quand même, hein. On a 2 lunes sur un seul tirage. Euh, et ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir des petites peurs comme ça, des doutes qui vont vous traverser sur votre stabilité financière ou peut-être même professionnelle, ou peut-être globalement sur votre stabilité de vie, hein. Peut-être que ça, ce pan-là, vous savez, avec la tentation, eh bien, ça va peut-être venir bousculer, hein, ce que vous pensiez être totalement stable. Et là, ce qui vient en finalité, ça me redit, mais en fait, l'intuition va être là pour vous guider. Votre intuition va être là pour vous aider à retrouver l'équilibre et à maintenir les choses que vous souhaitez voir maintenues, tout simplement. Vous allez être accompagné, quoi, globalement, ce que je pourrais dire, mais par vous-même, par votre propre intuition. Vous voyez, c'est pas un voisinage ou un ami proche qui va vous conseiller, c'est vous. C'est que vous, en fait. Et je dirais que c'est pas plus mal parce que ça permet d'éviter toute influence. Vous savez, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et ça veut dire que en faisant référence qu'à vous, à votre propre jugement et à votre intuition, ça vous permettra d'évoluer. Parce que si on s'appuie sur l'analyse des autres, finalement, on ne fait pas beaucoup d'efforts de réflexion, puis on ne prend pas le temps surtout de se sonder nous-mêmes, à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour moi. On ne se pose pas cette question-là, puisqu'on attend de l'autre qui nous dise bah, faut plutôt que tu y ailles ou plutôt que tu n'y ailles pas. Que là, c'est vous-même qui allez vous poser cette question à vous.
Et ça sera d'autant plus intéressant parce que cette gymnastique de revenir vers vous sur vos émotions à vous, sur votre envie de mieux-être, elle peut s'appliquer dans tous les domaines et ça fait grandir en fait, hein. Ça permet de mieux se connaître. Allez, on va voir si les Médéors nous donnent un peu plus d'éléments sur votre mois d'octobre et pas août. Allez les poissons, c'est parti pour le mois d'octobre 2024 pour les poissons. Tac, 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 ça va être là, celle-ci. Alors, on a une très belle carte qui montre qu'effectivement, vous êtes dans une phase d'évolution. Une phase où, effectivement, pendant ce mois d'octobre, il va y avoir des petites remises en question, il va y avoir ces tentations, ces choses quand même qui vont venir un peu bousculer votre équilibre au niveau émotionnel, hein. La vie vient vous chercher sur le plan émotionnel principalement. Il y aura peut-être d'autres petits éléments, hein, mais j'ai l'impression que ça va être ça, le champ de bataille, hein. Et que ça va vous permettre de grandir, entre guillemets, en assurance, en sensibilité, en bien-être, hein. Je vous assure, je vois quelque chose d'assez agréable en finalité. Peut-être qu'au début, ça va être un peu complexe parce que ça va vous obliger à réfléchir un peu dans tous les sens et vous allez être un peu mis à mal parce que la tentation sera réelle. Euh, mais en finalité, c'est vraiment pour arriver à quelque chose de vraiment serein. C'est marrant, c'est le calme après la tempête. Vous voyez, il y a cette période un petit peu où ça chahute, et puis vous, après, une fois que vous avez pris votre décision, tac, le calme se réinstalle et vous pouvez de nouveau reprendre la maîtrise des choses. Et je dirais avec cette expérience supplémentaire qui vous aura fait grandir. Allez, on poursuit, on en met une autre pour le mois d'octobre, pour les poissons. Bon, ça reprend cette idée hein, d'évolution, que cette période d'octobre, c'est vraiment une étape que la vie vous propose pour avancer, hein, pour évoluer. Allez, petite dernière parce que voilà. Bon, bah écoutez, ça c'est une confirmation de la confirmation. Bon, quand ça donne ça, c'est que les cartes ont fini de donner leur message et que vous voyez, ça devient redondant en fait. Et l'essentiel du coup a été donné. Parce que là, on arrive quand même à l'amour de soi, ça veut dire vraiment revenir vers vous. Vous allez avoir cette énergie de la lune, du coup, qui va vous accompagner et vous soutenir pour vous permettre voilà, d'utiliser cette sensibilité que vous possédez pour que ça soit un peu un indicateur, comme une boussole pour vous guider dans la vie et par rapport aux différentes choses qui vont venir vous percuter hein, plus ou moins fort. Hein, parce que, bon, moi là, j'ai peut-être dépeint de façon un peu peut-être un petit peu surdimensionné, hein, cette tentation, mais ça peut prendre plein de formes, hein. Ça va dépendre de ce que vous avez besoin de faire bouger en vous, en fait, tout simplement. Et puis à la vitesse où vous allez comprendre le message de là où vous devez être et ce qui vous apporte le plus de choses, voyez, qu'est-ce qui va vous nourrir le plus en fait. Si vous êtes très rapide, il n'y aura pas besoin de s'éterniser sur cette situation, le choix va être fait, puis ça sera le bon, quoi, peu importe lequel, hein. Je vous dis, je n'ai pas de jugement là-dessus, comme je n'ai pas les données de votre vie, je ne sais pas ce que vous perdez, ce que vous gagnez, vous voyez, ça vous appartient. Voilà, en tout cas, ce mois d'octobre va être profitable pour vous les poissons. J'espère qu'il vous permettra vraiment cette avancée, hein, de vous permettre de vous sentir bien et d'apporter, je dirais, une petite note de... Comment je pourrais dire ça? L'image qu'on me donne, c'est dur à retranscrire parce que c'est l'image qu'on me donne, ce que ça va apporter dans votre vie. On me donne l'image d'un piano qui joue une mélodie, mais la mélodie se transforme en espèce de papillon ou en tout cas de paillettes qui survolent toute une pièce et qui prennent toute la maison à la fois. Et en plus, il y a une odeur. Vous voyez, c'est tous les sens qui sont pris en même temps pour un mieux-être et une espèce de détente comme ça, mais générale, et qui fait en plus comme une forme de nettoyage. Alors voilà les images qu'on me donne. C'est pas facile à décrypter, vous comprenez maintenant. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite à vous les poissons pour ce mois d'octobre. Et puis, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.